Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais te montrer comment je vais m'y prendre pour restaurer mes pare-soleil sur ma Toyota Avensis II de 2004. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai essayé de le restaurer, je sais pas comment encore. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des trous un peu partout. Le tissu il est sale. Alors celui, ça c'est côté passager, côté conducteur c'est pire. Le tissu est décollé, donc il faut que je le refasse. Le problème c'est que ça vaut 250 boules chez Toyota. Donc il est hors de question que je mette 250 € d'un côté et 250 € de l'autre côté. Donc je ne sais pas si je vais reboucher les trous et après peut-être le repeindre ou je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de savoir comment c'est foutu derrière. Donc je vais prendre une lame de cutter. On va essayer de découper ça proprement. On va suivre. Ici. On va essayer de l'ouvrir propre. Est-ce que c'est juste une enveloppe? Je ne sais pas comment c'est fait. Dans tous les cas, je compte le refaire. Du plastique, du caoutchouc, je sais pas ce que c'est. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de découper bien propre, parce que si ça peut me servir de patron pour mettre un tissu quelconque, je ne sais pas. Là, à vrai dire, j'y vais un petit peu à l'aveuglette, et l'inspiration devrait venir par la suite. Ouais, c'est vraiment du plastique, hein, du plastique moulé. Donc on tire sur les coutures tout le long. Ce que je peux te dire, c'est que ça colle, c'est désagréable. On sent encore que la colle est comme si elle était fraîche, je sais pas, c'est bizarre. Voilà.
Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ici c'est clipsé. Apparemment c'est clipsé au niveau du miroir de courtoisie. Il y a un clips. C'est pour ça qu'on ne peut pas le décrocher. Donc là ce que je vais faire, c'est ce qui me semblait qu'il y avait un truc derrière. Donc a priori il faudrait pincer de chaque côté par 4 agrafes. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dessertir. Je vais pincer là-dessus. Donc il suffit de pincer là. Je fais pareil ici. Tout à l'heure j'ai essayé de tirer dessus avec un tournevis, je me suis dit non c'est bon, ça va casser. Voilà. Donc là c'est comme ça que tu retires ton miroir de courtoisie. Ah ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as... Ah ouais, c'est galère ça. Tu as les câbles qui passent là-dedans. Sauf que là, le problème, c'est que... Comment je vais faire ça? Parce que j'ai le miroir qui reste... qui est branché là. Et le souci, c'est que bah, je peux pas le démonter, quoi. Donc voilà, on va faire un truc comme ça. Bon, déjà on va commencer par le nettoyer, parce que ça colle, c'est vraiment pas terrible. Parce que là c'est vrai que s'il y a la tache derrière, il va falloir qu'on le recouvre de quelque chose. Je sais pas comment je vais faire ça. Bon, je vais réfléchir et je reviens. Donc toi, je prends un peu d'acétone. Bah, il t'en faut quand même pas mal. Et j'ai retiré toute la colle. Donc je suis en train de fignoler. Donc tu vois, toute la colle qui est sur le plastique, tu la dégages, tu les frottes. Donc le but du jeu, c'est de tout enlever. Voilà. Donc j'ai remis, comme tu peux voir, le miroir courtoisie pour éviter de couper les fils. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, ce qui me dérange, bah, c'est les trous. Je sais pas pourquoi ils ont foutu des trous. Les trous là-dedans. Bon, pour moi, ça reste un petit détail. J'ai ma petite idée. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je vais essayer un truc. Je vais essayer de reboucher les trous avec de la... Je pense peut-être de la colle. Tu sais, la colle pour coller les baillettes. Ou pour en mettre sur la... Quand tu fais des trucs de carrosserie. Et le lisser. Je sais pas pourquoi. Et après peut-être le poncer. À voir, quoi. Alors comment je vais faire ça? Je ne sais pas encore. Mais bon, je vais essayer de reboucher les trous. Et essayer de... Parce que là, tu vois, il y a des écritures. Les écritures, ça me dérange. Si je pouvais arriver à la rigueur à le lisser complètement, ce serait l'idéal. Voilà. Allez, je reviens. Donc à l'aide du papier de verre, du P120, je vais essayer de retirer L1, tu vois, histoire que ça soit bien lisse. Voilà. Ça c'est pour faire le plus gros, et après j'irai avec du plus fin. Et je vais acheter qu'on appelle ça un genre qu'on appelle ça de mastic, de façon à tout recouvrir.
On va voir ce qu'on peut faire. Hop. Ce que je veux, c'est que ça me coûte pas 250 €. Et le problème, c'est que d'occasion, t'en trouves, mais ils sont dans le même état. Ça sert à rien. Donc voilà, j'ai acheté ça. C'est de la pâte qui sert à colmater apparemment le comment on appelle ça, tout un peu le bois, le liège, céramique, plastique, métal, pierre. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc apparemment, tu coupes ce que tu veux. Tu viens de malaxer, dès que ça devient blanc, tu le mets, tu attends 1 heure apparemment, et tu peux le poncer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reboucher tous mes petits trous. On va voir si c'est bien ou pas bien. Moi à la base, je pensais trouver un genre de, on appelle ça de mastic, mais tu sais, qui se lisse, et après tu repeins. Bon, apparemment tu peux repeindre aussi derrière, bon, on verra bien. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ça, hop. Je sais pas comment ça marche leur truc. Apparemment, c'est un truc pour découper. Le bouchon sert à... Ah ouais, d'accord. C'est que tu dois pouvoir se servir de scie comme ça pour couper ce que tu as besoin. Donc là, apparemment, tu as un plastique. Si je comprends bien, voilà. Donc tu retires cette partie-là. Donc on va prendre un petit bout. Un petit... Hop. Donc, a priori, tu mélanges les deux. Il faut que ça devienne tout blanc. Voilà, toi c'est encore marron, donc c'est pas bon. Parce que dedans tu as de la pâte et du durcisseur. Là, quand tu fais ça, ça chauffe, hein, punaise. Donc, a priori, on va pouvoir mettre ça dedans. Une fois que c'est sec, apparemment, tu peux le poncer. Donc on fait dépasser un petit peu. Donc tu charges dedans apparemment. C'est ce que j'essaye de faire. Apparemment, tu as intérêt à te dépêcher, parce que ça a l'air de sécher assez vite. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais mettre, mais bon. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Bon, ça fait pas très propre. Mais bon, tant que je puisse tant que j'arrive à le poncer une fois que c'est sec, on verra bien ce que ça donne.
Bon, ça fait vraiment dégueulasse, j'avoue. Ah, bah, c'est à l'état des mains. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche bien. Donc ce soir, je rentre vers minuit. Je pense que j'essaierai de mettre un petit coup de toiletterie. Et puis on verra comment ça va ressortir. Et s'il y a besoin d'en remettre, on en remettra. Là, ce que je peux te dire, c'est que j'ai mis à peu près la moitié pour faire les deux côtés du pare-soleil. Donc je sais plus si je l'ai dit, ça vaut 14 €. Donc on verra bien. Allez, on range ça. Donc après, tu n'oublies pas de remettre ça dans le petit tube qui va bien. Hein. Hop, tu rebouches pour pas que ça sèche. Et voilà. Bon, maintenant, je vais me laver les mains parce que ça colle un petit peu. Et c'est franchement désagréable. Donc ça y est, je suis en train de m'en occuper. Donc ici, là, tu vois, c'est bien lisse. Donc là, je vais continuer, c'est un petit peu rugueux. Là, il va falloir que je rebouche un petit poil, un petit trou, là, ici. Donc là, j'essaie de rendre le plus plat possible au papier de verre. C'est encore mieux. Donc un peu de patience, hein, et puis ça se fait très bien. Donc là c'est vraiment pour diminuer au maximum. Et après j'irai au papier de verre beaucoup plus fort. C'est pas évident à penser. Ah, c'est pas mal du tout. Ce que je peux te dire, c'est que ça fait mal au bras. Ouais, là, tu sens une petite épaisseur juste là. Ah, c'est pas mal. Tu vois, on le voit, il a sa sauté. Et tu sens pas la différence. Voilà. Et après, je pense que je vais mettre un genre d'après à la bombe pour être bien sûr d'uniformiser tout l'ensemble.
Donc là, comme tu peux voir, ce que je vais faire, c'est que tout ici, là, c'est bouché. Et comme je vais peindre tout l'ensemble, je vais l'enlever, tout en faisant gaffe de ne pas péter les soudures, de façon à pouvoir bien peindre de ce côté-là. Une fois que ça sera sec, je le remettrai. Et après, une fois retourné, par contre, je vais pouvoir le tout reboucher. Bon, normalement, logiquement, je n'aurais pas le péter. Hein. Si je dois le casser, bah tant pis. Je devrais refaire des trous pour pouvoir retirer tout l'ensemble. Et je me demande si c'est pas vendu tout ensemble. Là par contre c'est bien épais. Je viens de prendre une ponceuse, c'est mieux. Tu galères moins, donc toi c'est pas trop mal. Mais ça suffit pas encore, là il y a encore un petit chouillis. Déjà sans fatiguer, déjà ça se passe beaucoup mieux. Là, il y a une petite surépaisseur, là je vais essayer de réguler ça. C'est beaucoup mieux, nickel. Encore un peu de finition quand même. Déjà le nettoyer ici, il n'y a plus rien, donc ça c'est cool. Là il y a une petite épaisseur légèrement, je vais essayer de la limer. On va voir ce qu'on peut faire. La différence, punaise. Ça va relativement vite quand même. Bon allez, je vais me changer parce que bon, je fais mon cravate, pas m'enlever partout. Allez, je te dis à demain. Donc voilà, où j'en suis, je suis en train de... Comment dire? Tout à l'heure j'ai mis trop d'après. Et ce qui se passe, si tu en mets trop, si tu laisses pas sécher convenablement, ça te fait t'as vu, des crevasses. C'est la bêtise que j'ai faite. Donc, je suis en train de tout reponcer. Tout reponcer, une bonne partie, de façon à bien le lisser. Bon, j'ai pris du 500, tu penses ça à l'eau. Bon, ce que je fais, c'est que là, tu vois, je vais mouiller mon papier et puis je vais frotter tout doucement. C'est du 500. Et de façon à enlever toutes les rainures, faire ça propre. Voilà. Hop. Donc tu mets ça à plat et tu prends une petite cale, hein. C'est ce que j'ai fait. Tu mets sur un coin plat. Et tu frottes. Attends, je vais par là. Voilà, tu rinces.
passe. Hein. On n'hésite pas. Donc voilà sur le pare-soleil. Donc comme tu peux voir, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Ah, il y a encore des petites imperfections encore, comme ici. Donc je vais repasser un petit coup. Donc ça y est, là je viens de reboucher les trous au niveau du miroir. 1, 2, 3, 4. J'ai poncé derrière. Donc tu vois avec l'après tout va se reboucher correctement. Donc là comme tu peux voir, derrière, j'ai remis le miroir de façon à pouvoir mettre à boucher derrière, hein, tout simplement. Ici, j'ai repassé encore un coup s'il y avait des imperfections. Bon, j'étais quand même pas au 500, mais un truc beaucoup plus gros. Et tu peux voir déjà, c'est déjà plus joli hein, par rapport à ce que c'était avant. Et après, je verrai si je peux pas le peindre, mais pas peindre la vitre, hein, mais me rapprocher de ce coloris là, avec de la peinture. Donc je devrais recamoufler bien sûr le miroir hein, et peindre tout autour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'après, je vais refaire l'autre côté. Voilà. Et on verra après ce que ça va donner. Il va falloir encore quelques couches, hein, je te le dis. C'est un travail de longue haleine. Voilà, on va pas mettre de trop. Voilà, ah, c'était là. Ça va sécher tout l'après-midi. Et je reviendrai ce soir en mettre. Voilà. En tout cas, ça pue. Donc ça y est, ça avance bien au niveau du pare-soleil. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme tu as une différence entre la couleur d'origine et l'après que j'ai fait en gris. Bon, j'ai mis du scotch tout autour. Moi, j'ai mis sur, parce que là, c'est du plastique en dessous, au niveau de la lumière. Le miroir de courtoisie, donc j'ai tout. Je viens de mettre du scotch dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une couche partout de façon à ce que tout soit la même couleur. En espérant que j'ai fait le bon choix, on verra bien. Ça fait sympa. On va bien le laisser sécher. Pas faire trop brillant pour pas que ça coule. Ah, pas mal. Voilà. Voilà. Et quand ce sera fait, je retournerai et puis voilà. Donc là, j'ai dû repasser une petite couche parce qu'ici, comme il était ouvert, ça n'avait pas fait le bas.
En tout cas, il y a des petites imperfections légèrement, mais bon, par rapport à ce que c'était avant, ça fera beaucoup plus propre. Donc ça y est, terminé pour la rénovation du, qu'on appelle ça, du pare-soleil. Donc je pense que c'est relativement bien par rapport à ce que c'était. Bon, il y a deux petites imperfections. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je pourrais pas avoir mieux. Et c'est vrai que c'est comme assez chiant à faire. Parce que ça prend énormément de temps. Et le problème, c'est que quand tu fais, forcément, il faut laisser sécher, tu retournes. Donc c'est un pare-soleil qui coûte chez Toyota 250 €. Et je voulais pas mettre 250 balles là-dedans. Donc là, ça m'a coûté quand même... je dirais quand même pas loin de 100 balles quand même. Parce que ça va vite, hein, une bombe par bombe. Donc ça y est, enfin terminé pour ce tuto. Donc comme tu peux voir, ça fonctionne. Donc nickel. Donc en espérant que ce petit tuto t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.